Alors, courte vidéo sur l'utilisation des styles dans Microsoft Word version 2010 dans le ruban Accueil. Alors, les styles, c'est quelque chose d'excessivement important en traitement de texte. On a devant nous un document qui contient plusieurs éléments. Si on se met à parcourir rapidement, on voit que il existe certaines sections de paragraphes qui sont différentes les unes des autres. Par exemple, si on a ce qui ressemble à un titre avec le numéro 1 à côté qui s'appelle la cathédrale et le bazar, et si on va plus bas, on devrait trouver le numéro 2. Et on continue plus bas, on devrait trouver le numéro 3. Il y a aussi d'autres sous-catégories. Il semble ici avoir un sous-titre, puis il n'y a pas l'air d'être bien, disons, numéroté. Fait qu'il va falloir modifier ces éléments-là et on va utiliser à ce moment-là les styles. Les styles sont la base de tout document qui se respecte et on parle de hiérarchie de type de texte. Alors, disons, on peut parler de la table des matières qui va s'inspirer des styles pour pouvoir euh, présenter, si on veut, toute l'organisation du document. Alors, par exemple, ici, ben, on pourrait décider arbitrairement que ça ici, c'est un titre de niveau 1. Ce qui veut dire que c'est un titre majeur, un titre important. Et sous un niveau 1, on va avoir des styles de titre niveau 2. Alors, ce qu'on fait pour appliquer un style, ben, tout simplement mettre le curseur uniquement sur la ligne. Ça s'applique sur un paragraphe, donc pas besoin de souligner au complet. Et on va aller appliquer tout simplement le style de titre 1. Ça ne change pas grand-chose à part un peu le visuel pour l'instant et c'est pas très important le visuel quand on commence. Ce qui est important, c'est lorsqu'on travaille et on écrit, la première chose à faire, c'est vraiment d'appliquer les bons styles. Alors, on va chercher nos styles de titre 1 et on applique le style tout simplement. Alors, je le fais rapidement. Euh, Ici, ça va être un style de niveau 2, d'un titre de niveau 2. Ici aussi, il n'y a pas de... Non, 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 non. Je suis rendu pour aller plus loin. Ah, finalement, peut-être que c'était du niveau 1. Je connais pas trop le document, là. Ça va bien pour faire une vidéo. Et voilà. Fait que disons que je trouve mes titres de niveau 1. Ensuite de ça, je vais essayer de trouver mes styles, mes titres de niveau 2. Donc, je vais aller dans les sous-titres. Et dans le premier, il n'y en avait pas. Ici, ça me semble être un titre de niveau 2. Ici, ça me semble être un titre de niveau 2. Si je vois un petit peu plus loin, ici c'est un titre de niveau 2. Si je continue, ici c'est ici un titre de niveau 2, etc. Donc c'est pas tous les documents qui vont avoir titre de niveau 2, 3 et 4, mais la majorité des documents ont une forme de structure. L'avantage d'utiliser les styles, c'est la mise en page. C'est qu'on va vouloir, premièrement, peut-être modifier ce style-là. Alors, je vais enlever le 1 qui a carrément été écrit à la main. Si je veux une numérotation de mes titres de niveau 1 de ça de façon automatisée, dans tout mon document, quand même, qui est 10, 100 ou 1000 pages, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la mise en forme désirée. Alors, je vais commencer par en disant, ben moi, je veux une numérotation. Alors, j'applique la numérotation du paragraphe. Deuxièmement, je veux changer la police. Alors, je veux avoir cette police-là. Alors, je mets ça tout à fait au hasard. Je la veux en gras, ça c'est bien important. Je la veux un peu plus grosse. Et puis, je veux, à la limite, là, on pourrait dire, tiens, un fond de paragraphe en vert. Fait que je veux avoir ça. Alors, habituellement, ce qu'on est obligé de faire, c'est pour chacun des éléments, aller refaire la mise en forme et c'est une perte de temps honteuse. Ce que je vais faire, c'est que pour un document, je vais m'assurer que, dans le fond, le style, là, je clique avec le bouton droit sur le titre 1 et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le style. Donc, titre 1 maintenant va, pour tout mon document, ressembler à ça. Alors, si je fais ça, paf, en apparence, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Toutefois, quand on descend en bas, tous les parties de texte auxquelles j'ai affublé titre 1 viennent d'être changées. Je dois faire des petits ajustements parce qu'il y avait des choses manuelles qui avaient été faites. On évite le manuel. Alors, on enlève les chiffres avant et si je descends mon document, chaque élément va être numéroté automatiquement. L'avantage, c'est que si en cours de route, je rajoute un titre 1 ici, je vais l'appeler nouveau titre 1, c'est que j'ai pas besoin de faire de mise en page. Tout ce que je fais, c'est que je fais de mise en forme, c'est-à-dire je fais juste
sélectionner mon titre au niveau du paragraphe et j'applique titre 1. À ce moment-là, il va être numéroté automatiquement. Le prochain va être noté numéro 8, tout simplement. Alors, je pense que j'en avais oublié. Ici, j'avais oublié titre 1. Tu vois, il est noté numéro 8. Et je fais la même chose pour titre 2, titre 3, titre 4. En général, le texte de base, donc ce qu'on va lire là, vraiment au quotidien, va être de type normal. Alors, en général, on va vouloir que tous nos éléments soient de type normal et on va choisir le font, c'est-à-dire la police, la grosseur, la, la, la texture ou la façon dont le texte est placé. Alors, je peux décider que c'est 1.15 lignes. Et lorsque je me suis amusé et que j'ai vraiment le texte tel que je l'aime, ben, je clique droit sur normal, je sélectionne ce que j'aime là ici, que j'ai modifié, je clique droit sur normal, puis je fais mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Et à ce moment-là, 100% de tout le texte qui a été configuré comme étant normal dans le document, ben, va changer de format, va vraiment se voir attribuer la configuration dite normale. Alors, il y a quand même plusieurs éléments de style qui sont proposés par défaut dans Word. C'est possible d'en créer d'autres. Alors, pour ça, ben, on va cliquer sur Modifier les styles juste ici. En fait, juste sur la petite flèche qui nous permet d'ouvrir les options complètes. Et là, on a la liste de tous les styles qui sont utilisés. Et on voit ses caractéristiques. Alors, on est capable d'en créer une nouvelle si on veut. On peut créer un nouveau style juste en bas à gauche. Et le nouveau style, ben, on va l'appeler, je sais pas, Yo. Alors, c'est un style de démonstration sur un paragraphe, a priori. Il est basé sur normal, ça va. Ensuite de ça, ben là, on va choisir qu'est-ce qu'on veut. Hein. On veut du contentina, on le veut en grosseur 16, on le veut gras, on peut changer l'espacement, le mettre centré. Et là, on peut changer différents formats ici. Peut-être que je dépasse la feuille. Alors, on peut changer le paragraphe. Alors, les paragraphes, on peut mettre, tiens, un retrait à gauche de 3 cm puis un retrait à droite de 3 cm. On peut mettre, je ne sais pas moi, une bordure de 4 côtés qui est d'une grosseur appréciable et dont la couleur est, je ne sais pas moi, bleue. Alors, je fais plein de modifications à mon nouveau style et je l'enregistre. Et à ce moment-là, ben, je vais pouvoir prendre un élément de texte puis partir de normal, c'est-à-dire comme ça. Je vais en faire un plus petit paragraphe. Là, je vais écrire un peu n'importe quoi. Là. Alors, je peux partir de mon élément de texte qui, a priori, est normal et j'ai juste à lui attribuer le style Yo. Et tout d'un coup, à ce moment-là, je vais avoir vraiment le format désiré. Alors, on est capable vraiment d'aller modifier des styles, des nouveaux styles. On est aussi capable de partir, ben, par exemple, du titre 1 qu'on a vu ici. On est capable de partir de ce titre-là et d'aller le modifier carrément. Puis là, de dire, ben dans le fond, moi, je veux revenir en arrière parce que finalement, je sais pas moi, au niveau du paragraphe, j'aime pas la couleur qui est au fond. Alors, on va aller chercher, disons, c'est au niveau de la bordure. J'aime pas la couleur. Je la veux pas la bordure. Ouais, c'est ça. C'est la trame de fond, en fait. La trame de fond, je la veux pas. Puis la bordure, je la laisse automatique. Alors, je vais faire ça comme ça. Donc, je peux changer le style tout d'un coup. À ce moment-là, ben, chaque élément de style va avoir été modifié. Donc, les styles, c'est la partie la plus importante. Plus tard, on va voir dans l'avancée que les styles vont nous servir, par exemple, à naviguer dans un document qui est très volumineux. Alors, au niveau de l'affichage, par exemple, on va être capable d'aller chercher le volet de navigation. Et le volet de navigation va nous présenter les styles dans l'ordre. On va être capable de se promener dans les différentes sections de notre document grâce au style. Titre 1, titre 2 et titre 3. Ce doit être eux qui, a priori, doivent être utilisés pour organiser le document. On va voir aussi plus tard qu'on est capable de faire une table des matières automatisée grâce au style, c'est-à-dire de dire à Word, ben moi j'aimerais ça avoir une table des matières et puis là le contenu de la table des matières va être fait automatiquement et c'est carrément les titres 1, 2 et 3 qui vont être utilisés pour créer la table des matières automatisée. On va voir ça dans une autre vidéo plus tard.